Bonjour à tous, merci à tous les abonnés qui m'encouragent à continuer. Aujourd'hui, je donne quelques clés pour mieux vivre, habiter son corps et vaincre la timidité. J'ai fait un stage de 2 jours avec un maître de Qigong, Karma Tsultin Namdak, sur l'apprentissage d'un enchaînement qui se nomme Return to Spring ou The Heart of the Spring. Lors de cet apprentissage, le maître nous donne des éléments essentiels à la vie. Je vois peu de personnes prendre des notes. Comme nous l'avons évoqué déjà, l'intention dans un mouvement est importante. Voici une lecture de mes notes, je m'y réfère souvent. Je vous les lis brutes, je leur trouve une cohérence globale. Return to Spring ou The Heart of the Spring signifie la joie. Et la joie va toujours dans le cœur. La joie est l'expression du cœur. Quand on a une joie, on ne se pose pas de questions. Quand on se pose des questions, on réduit la joie. Quand on pratique, on ne se pose pas de questions qui ne sont pas relatives au corps. Sinon, ça gêne. On se concentre sur le corps. Quand on est trop occupé avec la théorie, on ressent plus difficilement. Toujours rester dans le corps pour comprendre. C'est le pouvoir de la présence du corps. Cette présence est très différente avec 1 cm de relâchement en plus. On relâche muscles, tendons, articulations. La colonne vertébrale reste droite. On sent la puissance des muscles sans les contracter. Il faut utiliser les cuisses pour relâcher les hanches. Il y a beaucoup de niveaux de relaxation. Il faut garder les pieds parallèles et les épaules alignées. L'expression du Qigong est doux, lent et précis. Nous avons travaillé sur l'idée de la ligne, du milieu, avec les 2 mains connectées. Le corps est vecteur de communication. Il faut rester à l'écoute de son corps dans la communication. La communication doit se faire avec le centre de son corps, non avec son esprit. Le corps est énergie. Les concepts n'ont pas longue vie. Quand les personnes sont en contact avec l'énergie du corps, ils ne l'oublieront jamais. C'est ce qui restera. Être connecté avec l'intérieur, être impressionné par tout ce qu'on a gratuitement, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on touche. On est toujours plus impressionné par l'extérieur que par la perfection de son corps. Quand on se plaint, la joie est loin. Personne n'est mieux que l'autre. Toute ma valeur est dans mon corps. C'est ma seule possession. Toujours se rappeler de prendre soin de soi, de ses sensations. Si je ne prends pas soin, qui va le faire? Les maîtres parlent de pleine conscience. Il s'agit de l'attention que l'on porte. Écoutons le corps. Sentons-nous bien. Quand j'écoute, je sais ce dont j'ai besoin et donc je vais savoir quoi faire.
Méditer, c'est aller lentement. C'est différent du silence. Ce serait ennuyeux. La méditation donne le courage. Il nous faut toucher franchement quand on aborde quelqu'un. Le courage, c'est le contraire de l'hésitation. Et l'hésitation casse l'amitié et casse la communication. Avant d'aller au contact, faire le plein de contact en moi d'abord. Make yourself confident. Développer le cœur. Là où il y a la joie, il n'y a pas de question. Le printemps peut se dire joie en chinois. Cherchez les muscles non relaxés. La plante des pieds relaxe, égale un bassin ouvert, une colonne vertébrale ouverte, égale un cerveau relax. Un pas, un contact au sol, avec confiance. Le visage est le contact le plus important. Tout ce qu'on sent dans le ventre se répercute sur le visage. Le visage se voit de loin, on voit tout de loin. Quand on connaît notre vrai visage, c'est top. Quand on souffre, on fait face. À travers les conflits, on voit notre vrai visage. Chaque être humain a la volonté de bien faire. L'essentiel est de connaître notre nature. Les projets suivront. Sur l'inspiration, il faut faire attention de relâcher les épaules, le diaphragme, le sternum. Évitez d'avoir des rendez-vous juste après une méditation, car cela donne de la tension. Le printemps, c'est une nouvelle naissance. Il y a de plus en plus de couleurs. C'est une énergie de générosité. Son symbole, c'est la joie. Quand on est bien connecté au corps et au cœur, on ne se sent ni vieux ni seul. Quand on est calme, on digère les émotions. Nous sommes 4 éléments. Bonne nourriture, bonne respiration, bonne boisson et bonne température. Se protéger du froid et du chaud. La respiration surtout est importante, car c'est la plus subtile et c'est non-stop. L'inspiration démarre avec l'expiration démarre avec l'inspiration. La montée prépare la descente, il y a une continuation de la vague, c'est le rythme de la vie, c'est subtil. Quand on est tonique, la respiration est haute, la tension monte, la circulation monte, et en bas, il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien, la connexion est dispersée. On a perdu le contact avec la terre. Il est facile de s'effondrer, il nous manque la terre, trop de vent, trop de feu. Toujours penser comment nous respirons. Quand on est triste, on se recroqueville. Les poumons sont plats, ils ont moins de volume. Quand le volume baisse, l'inspiration est plus courte et la volonté baisse. Quand on a les bras croisés, on a trop de volonté, c'est une démonstration. Cela ne peut pas rester, c'est un vouloir forcé.
cela retombe ensuite. Ce vouloir, c'est de l'énergie. Tout le monde peut l'avoir parce qu'on fait face à la vie et pour fonctionner dans cette société, on a besoin de ce type de volonté. Si on l'utilise dans un but positif, c'est OK. C'est une sorte de courage. C'est important d'évaluer dans la vie ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Si on a un problème, on peut regarder ce qui ne va pas. Si on connaît les organes et les 5 sens, on n'a pas besoin de psy, on se regarde dans le miroir. Prenons l'exemple d'une pression permanente. Ça dépend de notre personnalité, de notre éducation. Combien nous avons été encouragés, qui était autour de nous, qui nous encourage. Chacun a son histoire, son réservoir. Certains portent cette pression, d'autres non. Certains tombent très vite, d'autres cherchent cette pression. Il nous faut cette pression quelque part. Chaque expérience nous amène un pas en avant, mais nous avons besoin de connaître la situation, de la comprendre. Généralement, nous sommes des individus, mais nous ne sommes pas différents. La base est la même. Nous avons tous notre famille. Chaque famille est importante pour chacun. Chacun a ses amis. Nous voulons la sécurité, l'harmonie, tous. Aucune différence. Nous avons besoin de manger 2 fois par jour, de dormir. Nous souhaitons avoir de beaux rêves. Les nécessités sont les mêmes. Quand on sait ça, on est confortable. Dans un bus, tout le monde va faire des choses pour répondre à ses besoins de base. Finalement, ils sont comme moi, donc on se relâche. Il s'agit d'avoir une vue d'ensemble de la vie. Cette connaissance nous relâche. C'est le genre humain, cette bonté que chaque être humain a. Ce qui est spécial, c'est qu'on l'oublie. On a oublié, car ces courts devoirs, ces fortes volontés qui ne durent pas, dominent. On est envahi de ces images malsaines qui ne sont pas utiles. Ça rajoute beaucoup de pression. Ce qu'on peut faire, c'est se protéger. Personne ne peut le faire pour nous-mêmes. Mange bien, bois bien, respire bien, dors bien, ce qui est bon pour nous. Parler simple, clair, pas excessif. Tout cela enrichit le cœur. Et ensuite, on fait le Qigong. Ne jamais se presser en Qigong. Tout ce qu'on veut faire va devenir doux, pas trop de volonté. Dans cette base réside la bonté aimante. L'amour et la bonté aimante, c'est la même chose. L'amour a plein de niveaux. Pour avoir un cœur plus grand, il faut rafraîchir cette connaissance. Le bouddhisme, c'est très fort. Le maître nous présente la prière des 4 vœux illimités. Toutes les phrases commencent par « puissé-je aider tous les êtres sensibles ?» Si on aide un voisin, un ami, cela relaxe. Si on peut faire pour 10 personnes, la dimension change. C'est ça l'énergie pure. On peut apprendre de notre valeur intérieure. Cela nous donne une vue d'ensemble de la vie. On ne se laisse pas impressionner par tout ce qu'il y a à faire. C'est ça qui donne le sentiment de sécurité. Le cœur est renseigné par les sens. Telle énergie dans les yeux, les oreilles. Si on ne les a pas, cela réduit la vie.
c'est la porte et les fenêtres de la vie. Si tout est fermé, on sera tout seul. Il n'y aura pas de communication. Si les 5 sens sont ouverts, on est totalement bienvenu. Chaque minute, une nouvelle situation apparaît. On est envahi de plein d'images. On ne peut pas dire non. C'est ça l'énergie. Le Qigong est une méthode pour vous ramener à votre corps. Ne nous laissons pas impressionner par le Qigong. Laissez-vous imprégner par vos 5 sens. Si vous mettez de l'espoir dans le Qigong, apprenez, mais grandissez de l'intérieur. Fermez le livre qu'on vous a conseillé, préparez une bougie, une table vide, un papier vide, un verre plein et notez qui vous êtes. Tous les jours, allez plus profond. Écrivez. Écrivez votre roman de la vie. On a grandi, on est riche, on a tout. Regardez notre beauté intérieure. Relâchez les hanches, faire rouler la colonne vertébrale. Quand l'énergie est dans la colonne, quand la colonne est ouverte, cela réduit le stress. Les blocages viennent de l'émotion. L'émotion vient de l'imagination. L'imagination dépend de ce à quoi nous pensons en permanence. La pensée permet de passer à l'action. On évacue les émotions imprégnées sur les organes par le mouvement, la danse. On se sent léger quand on arrive à sortir les tensions. On est heureux, plein de courage. On n'a pas de concurrent, on peut aider. La concurrence isole, fait souffrir, rend triste. La jalousie crée des problèmes, un feu à l'intérieur. Les humains veulent se regrouper, mais cela crée des souffrances. Si on se sépare, ça fait souffrir aussi. Par moments, les relations sont faciles, harmonieuses, mais la plupart du temps, il faut donner beaucoup. Quand on a de l'amour dans son cœur, tout est facile. Cette tension, insatisfaction attaque le corps. Quand on les relâche, on se sent libre. La compétition tue l'amour. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très vite. Je vous souhaite beaucoup de joie dans vos cœurs, dans vos projets. Merci à tous, à bientôt.